Bonjour à tous et bienvenue sur TomTom Max pour ce nouveau test consacré au TomTom XL IQ Route. Alors nous allons commencer par détailler un petit peu le contenu de la boîte de ce nouveau GPS. On trouve une toute petite boîte bien organisée dans laquelle se trouve l'unité centrale, le GPS par lui-même, bien emboîté dans une coque en plastique. À l'arrière se trouve le support du GPS, le EasyPort. À l'intérieur de la boîte, nous trouvons le câble USB pour connecter le GPS à l'ordinateur et une petite documentation très succincte pour un démarrage rapide et une doc concernant les accessoires. Nous allons maintenant décrire le GPS. Tout d'abord, en dessous se trouve le connecteur mini USB, le cordon allume-cigare et le cordon USB pour brancher à l'ordinateur. À côté se trouve une LED lumineuse qui indique que le GPS est alimenté. Au-dessus se trouve le bouton marche-arrêt. À l'arrière du GPS se trouve le grand haut-parleur qui offre un très bon son et 3 ergots pour fixer le support au GPS. L'écran, quant à lui, mesure 10,9 cm, 4,3 pouces pour une résolution de 480 par 272 pixels. Nous démarrons le GPS. Le TomTom boot et démarre. Le support ventouse vient se fixer directement sur le haut-parleur du GPS. Il faut être très vigilant à bien l'emboîter jusqu'à entendre le fameux. Une fois bien emboîté, on peut faire tourner le support à 360 degrés autour de son haut-parleur, déplier grâce à la rotule la ventouse, ce qui permet d'orienter le GPS comme bon vous semble sur le pare-brise. Regardons un petit peu de plus près le support et son dispositif de verrouillage. 2 positions sont présentes, déverrouillé, verrouillé, matérialisé par le petit cadenas que vous voyez. Lorsque vous tournez le dispositif de verrouillage, la ventouse va reculer et aspirer l'air qui se trouve derrière, comme vous êtes sur cette démonstration. Nous voici dans la voiture. Nous allons fixer le support EasyPort sur le pare-brise. Pour ce faire, il suffit de le plaquer contre celui-ci, de décoller le GPS du support et de tourner la molette de verrouillage d'un quart de tour pour verrouiller la ventouse. Ensuite, il vous suffit de placer le GPS dans le champ de vision du conducteur. Grâce à la rotule, vous pouvez le placer dans n'importe quel sens. Nous allons maintenant démonter le support, on déverrouille la ventouse, on tire la languette et la ventouse se décolle toute seule. Ensuite, il vous reste simplement à rabattre la ventouse contre le haut-parleur du GPS. Si ce type de montage ne vous convient pas à cause d'un GPS trop éloigné de vous, vous pouvez envisager un montage sur coupelle de tableau de bord. Maintenant que le GPS est fixé au pare-brise, nous allons pouvoir commencer une planification d'itinéraire. Je vous rappelle que l'écran est tactile. Nous allons donc cliquer sur l'icône Naviguer vers, Adresse, rue et numéro de rue. Nous allons taper la ville de Paris. La ville de Paris va s'afficher sur les lignes du dessus. Nous cliquons dessus. Nous allons maintenant sélectionner la rue Charenton. Celle-ci va aussi s'afficher au-dessus. Si elle n'apparaît pas, ou en tout cas celle qu'on désire n'apparaît pas, on lâche à droite pour voir apparaître toutes les rues avec Charenton. Nous l'avons trouvé, nous cliquons sur le 1, OK. Le calcul d'itinéraire commence. Après 50 mètres, tournez à droite. Maintenant, la navigation peut commencer. Nous voici sur une autoroute 2x2 voies limitée à la vitesse de 110 km/h. Nous allons tester la fonction de survitesse. Comment le TomTom nous avertit en cas de dépassement de vitesse. Une fois passé un certain seuil de vitesse, à peu près 5% de la vitesse maximum autorisée, la vitesse ainsi que la vitesse maximum vont passer en rouge avec un bruitage sonore.
À noter qu'il n'est pas possible de personnaliser le seuil de tolérance par rapport à la vitesse maximum. Nous allons tester une nouvelle fonction particulièrement intéressante de ces nouveaux TomTom IQ. Il s'agit du ALG. Le ALG, c'est le guidage avancé sur changement de voie. Une modélisation en 3D réaliste permet de nous aider lors des changements de direction, notamment sur autoroute. Nous allons prendre une sortie en direction de Chelles. Et nous allons voir si ce qui est indiqué au niveau du GPS est bien matérialisé sur le terrain. Après 800 mètres, prenez la sortie. On peut voir le panneau nous indiquant la direction Chelles, sortie numéro 9. Sur le TomTom, on peut constater que la direction de Chelles est clairement indiquée avec la sortie numéro 9. Nous sommes sur une 3 voies plus une 4e voie pour le changement de direction. C'est tout à fait réaliste avec ce qui se passe sur le terrain, à savoir une 3 voies plus la 4e à droite pour prendre la direction de Chelles. Une fois l'intersection passée, nous retrouvons une modélisation 3D tout à fait traditionnelle. Petit détail intéressant, si jamais de guidage avancé ne vous donne pas satisfaction, il est bien entendu possible de la désactiver dans les menus du GPS ou d'un simple clic sur l'écran, vous pouvez revenir à une navigation 3D ordinaire. Nous allons maintenant tester la fonction certainement la plus importante de ce GPS, à savoir le recalcul d'itinéraire en cas d'erreur. En effet, il est primordial que le GPS soit capable de redéfinir un nouveau parcours le plus rapidement possible lorsque l'on se trompe de direction. Voyons un petit peu ce que donne ce GPS. Nous allons volontairement ignorer la commande de tourner à droite pour continuer tout droit. L'objectif étant de voir si le GPS va nous proposer un itinéraire alternatif très rapidement. Faites le tour du rond-point, 4e sortie, puis tournez à gauche. Comme vous l'avez constaté, le recalcul d'itinéraire a été très rapide. Nous n'avions pas encore abordé le rond-point qu'un nouvel itinéraire nous était proposé. C'est exactement ça qu'il faut pour avoir une navigation réactive. Au vu des tests que nous avons pu pratiquer sur ce GPS, il s'avère que le TomTom XL IQ Route est beaucoup plus rapide que la précédente génération, à savoir le TomTom XL 2008. Et plus surprenant, ce GPS est plus rapide que les hauts de gamme actuels de chez TomTom, à savoir le TomTom Go 740 et le 940 Live. Et ça, c'est une véritable surprise. Fonctionnalité très appréciée des GPS TomTom, l'annonce à l'approche des radars. Dans notre démonstration, nous avons mis nos radars TomTom Max afin que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement sur le GPS, et nous avons mis aussi les radars d'origine TomTom afin que vous puissiez comparer. À une distance que nous avons paramétrée, nous allons avoir deux alertes. La première sera visuelle, la deuxième sonore. Attention, radar fixe, 110 km/h. Et maintenant, les radars d'origine TomTom. Comme vous pouvez le constater, le radar est matérialisé par un petit icône sur la route et en haut à gauche par un pop-up indiquant la distance qui nous sépare du radar. Petit rappel, la base radar TomTom Max est une base 100% gratuite, associative, ce qui signifie que c'est vous qui la faites progresser en nous signalant les radars manquants. Cela nous permet d'avoir une base radar incroyablement réactive et très bien renseignée. En conclusion, ce TomTom XL IQ Route Edition est une bonne surprise. On aurait pu craindre qu'avec des cartes alourdies en données IQ Route et système de guidage avancé, le calcul d'itinéraire soit considérablement ralenti. Or, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. De plus, l'écran de grande dimension, 4,3 pouces, offre un excellent confort visuel, le haut-parleur offrant un son de qualité. Nous avons aussi cette nouvelle fonctionnalité logicielle, à savoir le IQ Route, qui permet donc d'avoir des horaires d'arrivée
beaucoup plus fiable et emprunter des itinéraires normalement moins encombrés. Et aussi le Advanced Line Guidance, le système de guidage avancé sur voie qui permet d'avoir une modélisation réaliste lors d'une sortie d'autoroute. Malgré tout, deux petits bémols, le support EasyPort, où il faut être particulièrement vigilant de bien emboîter le somme dans le support. À défaut, le GPS risque de tomber du EasyPort. Et l'autre défaut mineur, le connecteur du cordon allume-cigare ou du cordon USB est particulièrement difficile à retirer du GPS TomTom du fait du peu de prise que l'on a sur lui. Au final, il résulte quand même d'un excellent GPS, légèrement amélioré par rapport à la précédente génération et avec des fonctionnalités équivalentes au modèle haut de gamme. Un choix judicieux que TomTom Max vous recommande.